un prisonnier s'est caché dans un sac mortuaire, et les gardes sans méfiance l'ont jeté à la mer. C'est ainsi qu'Edmond s'est évadé de prison et a recouvré sa liberté. Son périple de vengeance avait commencé. Edmond a nagé jusqu'au rivage et a trouvé une petite ferme. Il a fouillé dans une vieille armoire, et s'est changé pour quitter son uniforme de prisonnier. Mais quand il a jeté un coup d'œil à son reflet dans le miroir, il s'est figé, ses cheveux emmêlés, son visage couvert de crasse. Il se reconnaissait à peine. Cela faisait 15 ans qu'il n'avait pas vu son propre reflet. Il avait l'air d'un étranger. Sa première pensée fut de rentrer chez lui et de retrouver son père. Mais après s'être renseigné, il apprit la vérité dévastatrice. Son père était décédé il y a 5 ou 6 ans, et était enterré à l'église Saint-Augustin. Refoulant son chagrin, Edmond se rendit à l'église, où le prêtre le conduisit à la tombe de son père. Sur la pierre tombale, il était écrit que son père était mort en 1825. Mais juste à côté, il y avait une autre tombe qui choqua Edmond encore plus. Elle portait son propre nom, indiquant qu'il était mort 10 ans avant son père. La confusion le consuma. Il était vivant. Alors pourquoi tout le monde le croyait-il mort? Quelqu'un avait dû orchestrer cela. Edmond décida de rendre visite à sa fiancée Mercedes. Mais quand il arriva chez elle, il apprit qu'elle avait épousé quelqu'un d'autre, et avait déménagé à Paris il y a longtemps. Le cœur brisé et perdu, Edmond erra dans les rues, son esprit bouillonnant de questions. Soudain, il remarqua un prisonnier se libérant de ses chaînes, et tentant de s'évader. Les gardes le poursuivirent, et commencèrent à le battre sans pitié. Edmond, dégoûté par leur brutalité, passa à l'action. Il mit les gardes à terre, et libéra le prisonnier de ses fers. Les deux s'enfuirent ensemble de la scène. Le prisonnier se présenta comme Jacopo, et jura de suivre Edmond comme un compagnon loyal. Ils se cachèrent dans un carrosse et s'échappèrent de la ville. En chemin, Jacopo révéla qu'il avait un navire ancré en mer, mais ne savait pas comment naviguer. L'humeur d'Edmond s'améliora. Avant la prison, il avait été capitaine de navire. Naviguer était pour lui une seconde nature. Le cocher les amena au rivage, et les deux hommes montèrent à bord du navire. Mais Edmond avait un plan. Il mentit à Jacopo, disant qu'une tempête approchait, et qu'il devait s'abriter sur l'île voisine de Monte Cristo. En vérité, Edmond s'y rendait pour une seule raison, pour trouver le trésor dont le père Faria lui avait parlé en prison. Ce trésor était la clé pour changer son destin, et accomplir sa vengeance ultime.